Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et j'introduis donc une prédication du pasteur Claude Missindibazi, une prédication qui a pour texte de référence le premier chapitre de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, une prédication qui a pour titre le suivant, Jésus-Christ le chapitre 3, et cette fois-ci nous parlerons de celui qui est la parole est devenu homme. Jésus-Christ chapitre 3, celui qui est la parole est devenu homme. Une prédication événement que je vous recommande vivement tout en vous invitant à la partager autour de vous. Dans cette prédication, le serviteur de Dieu reviendra sur de nombreux thèmes de la parole de Dieu, notamment la parole, le logos, sur la définition du logos, qu'est-ce que ça signifie, sur les raisons pour lesquelles Dieu est devenu homme, très intéressant, les raisons pour lesquelles Jésus-Christ est venu en homme dans ce monde. Il reviendra également sur d'autres problématiques, sur la gloire de Dieu, qu'est-ce que ça signifie voir la gloire de Dieu, les subtilités du terme connaître Dieu dans la parole de Dieu. Bref, une prédication qui va vous enrichir, que dis-je, nous enrichir. Que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de cette parole. Je termine en vous rappelant que cette prédication dans sa version écrite est d'ores et déjà disponible sur notre site www.eglisematania.com. À Dieu soit toute la gloire. C'est l'heure d'écouter la parole de Dieu. Et je vous invite à prendre vos Bibles et de faire la lecture des 18 premiers versets de Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, versets 1 à 18. Accueillons la parole de Dieu avec foi. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous se croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse,
La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Amen. 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 Prions. Notre Père, nous accueillons ta parole. Cette parole vient de toi, une parole qui nous est donnée pour notre salut. Nous te prions que tout un chacun ici et ailleurs rencontre le ressuscité. Que ta parole perce le mur de notre incrédulité et nous donne de recevoir la vie, ta vie, la vie éternelle. Nous célébrons ta gloire et nous te remercions pour la direction du Saint-Esprit, pour son soutien, pour son interprétation et du fait qu'il glorifiera toujours le Christ, comme il l'a toujours fait. À Dieu seul soit toute la gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La majorité des commentateurs reconnaissent dans le prologue de Jean un hymne chrétien primitif qui a été adapté pour servir d'ouverture au 4e évangile. Ce prologue nous fait connaître Jésus dans un langage poétique. L'hymne au Logos, sous-entendu Jésus-Christ, a dirigé les regards vers le Fils unique, plein de grâce et de vérité, qui est l'accomplissement parfait des promesses de l'Alliance. Et la parole a été faite chair. Donc on connaît que en tout temps, il y a des paroles qui nous marquent, des citations que nous connaissons, venant des hommes importants et que nous transmettons de génération en génération. Tout le monde connaît, en tout cas, cette parole de Martin Luther King, « J'ai fait un rêve, I have a dream ». Tout le monde connaît la force poétique de ce grand écrivain anglais, « Être ou ne pas être ». Pardon? Shakespeare, telle est la question. Et l'on pourra continuer avec Kennedy et bien d'autres, le Dalai Lama, mais ce matin, la parole que nous écoutons va au-delà de notre attente, de notre imagination. Il n'y a jamais eu dans l'histoire des hommes une parole aussi puissante, un événement sans précédent. C'est ce que Jean nous rapporte, le rédacteur en chef des Écritures nous rapporte, la parole est devenue chair. C'est l'événement, la parole la plus incroyable de toute la Bible. Rien ne surpasse cette affirmation, cette parole événement. Celui qui est la parole est devenu un être humain. Et la parole a été faite chair. Celui qui est la parole, sous-entendu Jésus-Christ, sans cesser d'être parole et sans cesser d'être Dieu, est devenu un être humain. Celui qui existait de toute éternité est entré dans le temps et dans l'histoire humaine. À ceux qui croient en son nom, il donne le droit, le pouvoir, l'autorité de devenir enfant de Dieu, de jouir des biens spirituels et de connaître Dieu le Père. Et la parole a été faite chair, au point que Jean affirme avec sa communauté, nous avons contemplé sa gloire. Nous l'avons vue. La parole a été faite chair et nous avons contemplé sa gloire. C'est une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ce verset 14 est la clé de tout. Il nous parle de Jésus. Comme nous l'avons vu des semaines passées,
lui qui est la base de toutes choses, lui qui a créé toutes choses, lui qui était en face de Dieu le Père, qui est lui-même qui est Dieu, la parole est devenue un être humain. Celui qui est la parole, celui qui a été appelé la parole est devenu un être humain, une personne, une vraie personne. Il est important ce matin de saisir la force de ce que Dieu est en train de nous dire. On traduit par parole le mot grec logos. Ce terme signifie raison, langage, verbe et parole. Pour la Bible, le sens de l'univers se trouve en Dieu. C'est un terme qui a été utilisé par les philosophes, les stoïciens, et qui portait et qui donnait à laisser en croire que la terre est régie, dirigée, dominée par un être supérieur, une divinité. Jean, lui, prend cette expression, connue de tous en son temps, pour nous parler du verbe, du logos, la parole. Mais cette parole n'est pas une divinité quelconque. Cette parole est Dieu. Le logos désigne non une sagesse philosophique, à laquelle des esprits profonds ont accès comme pour les philosophes humains. Le logos, sous-entendu Jésus-Christ, est Dieu, et la parole de Dieu. En Jésus, la parole s'est faite chair. Autrement dit, personne humaine, historique. Comme quelqu'un l'a dit, cela veut dire que Dieu, qui est le Dieu qui se révèle, a pris la forme de l'homme, qui n'a pas seulement porté comme un déguisement, mais qui, lui, est devenu identique, afin que ceux qui sont nés de Dieu voient la gloire du Père dans les miracles massifs de Jésus et dans son obéissance jusqu'à la croix. Dans les actions de Jésus, les enseignements de Jésus, dans sa mort et sa résurrection, je découvre qui est Dieu et qui je suis. Jésus ne se contente pas de me faire percevoir Dieu. Il me met en relation avec lui, me transforme et fait de moi une nouvelle créature, car Jean l'écrit, c'est lui qui nous a révélé le Père. La doctrine de l'incarnation, c'est-à-dire Dieu devenu un homme, est d'une importance capitale pour nous. Le Christ a eu une âme raisonnable. Jésus a été soumis aux lois de la croissance. Le Logos, c'est-à-dire le Christ personnel, préexistant avant le commencement du monde, qui à un moment historique a assumé une nature humaine. Béni soit son nom. De même qu'il avait un corps humain, il avait aussi une psychologie humaine. Il avait par exemple un esprit humain, soumis aux mêmes lois de perception, de mémoire, de logique. L'enfant Jésus grandissait physiquement, du chapitre 2, et progressait en sagesse. Il observait, apprenait, se souvenait, discutait avec les chefs religieux en son temps, et il était rempli de sagesse. Dans son humanité, Jésus a connu toutes les vicissitudes de la vie, les peines, les joies, les souffrances, les échecs, les victoires. Comme nous l'avons entendu, il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir, le droit, l'autorité de devenir enfant de Dieu. Jésus a connu des échecs, mais il a toujours été victorieux. Il connaît le feu des épreuves, les douleurs. Il s'y est plongé et peut les comprendre. Il est ainsi devenu notre modèle,
afin que nous traversions ces expériences en suivant son exemple. Christ aussi a souffert. En devenant un être humain, il est entré dans notre fragilité. Il est entré dans notre petitesse. Acceptons les difficultés de la vie, les contradictions, mais sans cesser d'être parole et sans cesser d'être Dieu. Notre Sauveur est unique. La Bible nous donne plusieurs raisons pour lesquelles Dieu est devenu homme. Jésus est devenu un être humain pour confirmer d'abord les promesses de Dieu. Il est écrit dans l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. » Ésaïe chapitre 7, verset 14, « Et Michée dit, et toi Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Michée chapitre 5, verset 1. Jésus-Christ est venu en tant qu'homme pour accomplir les promesses de l'Ancien Testament. Il est venu également pour révéler le Père. Jean a écrit « Personne n'a jamais vu Dieu. » Alléluia. Mais Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Verset 18 de notre texte. Jésus révèle le Père, au point qu'il lui dira à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Jésus-Christ est devenu un être humain, aussi pour enlever le péché, car il dit lui-même, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Marc chapitre 10, verset 45. Le Christ est venu enlever le péché. C'est lui qui a porté en son corps et qui a gravi la montagne pour être crucifié à notre place, car il était venu non pas pour être servi, mais pour être le serviteur qui donne sa vie afin de payer notre dette pour qu'en mourant, nous ayons la grâce, le chemin ouvert, l'accès au Père, car il est devenu notre médiateur. Jésus-Christ, sans cesser d'être parole et sans cesser d'être Dieu, est devenu un être humain. Il est devenu un être humain, pourquoi? Pour aussi détruire les œuvres du diable. Après avoir déclaré que Christ avait apparu pour ôter les péchés, 1 Jean, chapitre 3, verset 5, Jean a écrit qu'il avait également paru pour détruire les œuvres du diable. Or, vous le savez, lui, le Seigneur, est apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a pas de péché en lui. Celui qui commet le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Jésus-Christ libère. Jésus-Christ a déjà, lorsqu'il est monté sur la croix, lorsqu'il a été crucifié, détruit la puissance satanique. Et quel que soit ce que tu peux vivre, quels que soient les liens dans ta famille, le Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Un chrétien n'est pas soumis aux lois de la nature. Un chrétien n'est pas victime de choses maléfiques, car celui qui est en lui est plus fort que celui qui est dans le monde. Et ça, c'est l'œuvre de Jésus-Christ qui est devenu un être humain pour détruire les œuvres du diable. Alors, si tu as des nuits sombres, si tu vis et tu fais des cauchemars, que tu sois attaqué par des bêtes, par je ne sais pas quoi d'autre, invoque ce matin
à l'instant même, celui qui est apparu, non pas pour être arrêté, mais pour détruire les œuvres du diable. Satan pouvait crâner. Satan pouvait s'agiter. Tant que Jésus n'était pas encore crucifié. Et il a osé, il a tenté, il a cherché justement à détourner le Seigneur de la croix. Mais Jésus a persévéré. Parce qu'il était venu pour ça. Pour que le monde ait la possibilité de ne pas choisir Satan et ses œuvres, mais pour recevoir la vie éternelle et avoir le pardon de ses péchés. Et quand il est monté sur cette croix, alors que le Père détourne sa face de son Fils et qu'il porte nos fardeaux, qu'il porte nos péchés, il va crier « Tout est accompli ». Alors même, tout s'arrête et tout recommence, car la croix est notre victoire. Le Christ est apparu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. Et ce matin, je sais qu'il parle à quelqu'un ici. Je sais qu'il est en train de lier quelqu'un ici. Parce qu'il est présent pour le faire. C'est son job, entre guillemets, avec amour. Vous voyez l'importance et la joie de l'incarnation. Celui qui a été toujours et sera toujours Dieu. Parole de Dieu est devenu un être humain. Ainsi, il me comprend. Quand je suis fatigué, ainsi il te comprend lorsque tu passes par des moments difficiles, car le Christ est devenu un être de chair sans commettre le péché. C'est pour ça que j'insiste, et j'ai pris le temps de chercher les mots, sans cesser d'être parole, sans cesser d'être Dieu. Le Christ est devenu un être humain. C'est très important. Et Jean affirme, il habita parmi nous. Alléluia. C'est là le but de l'incarnation. Dieu demeure avec son peuple. Alléluia. C'est-à-dire que le Fils de Dieu a pleinement partagé nos expériences. Il n'a pas seulement choisi de naître, il a aussi choisi de naître dans des conditions modestes. Jean affirme clairement, il a vécu parmi nous. D'où la bassesse de sa mère, si pauvre que Jésus est né dans une étable. Jésus était pauvre au point qu'il doit fuir en Égypte pour préserver sa vie, alors que le préexistant qui a créé toutes choses, à qui la terre appartient, doit fuir pour protéger sa vie. Il n'avait même pas voulu faire venir la garde royale céleste pour le protéger. Jésus est faible. D'où Nazareth, un petit village. D'où l'absence même d'endroit pour reposer sa tête. Marc chapitre 8. D'où la pauvreté de celui qui n'a pas d'argent pour payer l'impôt du temple. Matthieu chapitre 17. Il n'avait même pas un endroit pour célébrer la Pâque, il a dû louer. Lui à qui tout appartient. Et on pense même, l'on dit même qu'il manquait d'instruction. Et c'est vrai. Je connais plus de langues que Jésus. Dans son humanité, il était trilingue. Il parlait, bien sûr, le grec pour s'adresser aux étrangers, aux fonctionnaires. Sa langue natale, c'était l'araméen. Et il parlait aussi hébreu pour lire les textes rabbiniques. Mais Jésus n'était pas instruit selon les hommes. Mais c'est un choix. Pour nous servir de modèle. Je suis toujours bouleversé par le fait que Christ a pris la forme humaine. Il a pris la condition humaine. Il est devenu pauvre, au même niveau que le français moyen, pour être un souverain sacrificateur digne de foi. Parce qu'il sait ce qu'est la vie. Il sait ce que c'est l'inflation en son temps. Lui n'était pas riche. Jésus comprend. Mais il est venu avant tout non pas pour nos besoins matériels. Il est venu pour nous apporter la vie éternelle. Le Fils de Dieu, dans un nouveau réseau de relations avec son père et sa mère, avec ses frères et sœurs, avec ses disciples, avec les scribes, les pharisiens et les sadducéens, avec les soldats romains, avec les lépreux, les prostituées. Il était appelé l'ami des pauvres. C'est dans le cadre de ces relations qu'on le voit parcourir les rues de Palestine, allant ça et là faisant du bien.
Il a vu la misère et la brutalité des soldats. Il a entendu des obscénités, des blasphèmes et des cris de désespoir. Mais le Fils de l'homme est apparu pour donner la vie. Il n'a vécu ni dans un sublime détachement, ni dans un isolement ascétique, mais avec nous, comme le semblable de tous les hommes. Bousculé, affairé, harassé, fatigué, molesté, le Christ est devenu un être humain. Amen, amen. Le Logos est devenu chair. Il s'est fait homme. Il a paru en homme sur la terre. J'ai lu cette belle histoire d'un riche aux États-Unis. Il n'y a pas longtemps, les détectives de la brigade narcotique ont fait une descente musclée dans un appartement malfamé de New York. Ils ont arrêté plusieurs personnes. Et il y a un monsieur qui les intriguait lorsqu'ils ont donc amené au poste de police. On a commencé à leur poser des questions, à les interroger. Et le monsieur disait, mais moi, je ne suis pas du tout un drogué, mais j'ai décidé de vivre au milieu des sans-abri afin de pouvoir leur donner de quoi manger, de quoi se vêtir et un toit. Je suis contre la drogue et je suis contre ces choses. Les policiers intrigués, en tout cas l'un intrigué, a fait une enquête, Et après enquête, la police avait découvert qu'il n'était ni adepte de drogue, ni vagabond. Il s'appelait John Sargent Crane, un millionnaire qui avait fait des études à Princeton et à Oxford, et dont la famille était renommée pour ses œuvres philanthropiques. Mais il a réussi à vouloir incarner ce que Jean 1,14 nous dit. La parole a été faite chair, elle habitait parmi nous. D'ailleurs, le grand missionnaire Hudson Taylor, il y a quelques siècles, avait décidé, lorsqu'il est parti en Chine, d'adapter les coutumes de ce peuple pour s'adapter et pour que le message passe. Et il avait réussi. Alors qu'il était critiqué par les gens, il avait compris que si on veut sauver des gens, il faut être au même niveau qu'eux. Tu ne peux pas venir avec ta BMW et puis dire aux gens « Ayez foi en Dieu », mais ils ne vont rien comprendre. Il faut être aux mêmes conditions pour comprendre l'autre et savoir réellement ce que l'autre vit. Et cet homme a fait la même chose. Il en est de même de Dieu en Christ, Jésus, lui aussi, quoique riche, au-dessus de toute mesure, a quitté sa demeure pour habiter au milieu des sans-abri, des indigents et des épaves morales de ce monde. Il a quitté son palais en or pour marcher sur des rues jonchées de boue. Et tout cela pour nous venir en aide. Il a quitté une zone exempte de drogue pour vivre avec des accros de la pilule et des trafiquants de drogue. Déterminé qu'il était à les nourrir, à les vêtir et à les racheter. Comme Jean l'a dit, alléluia, Jésus a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. La gloire du Fils unique venu de Dieu. Ce matin, cher ami, as-tu déjà médité et prié en pensant à l'incarnation qui est le fait que Jésus s'est revêtu de la fragilité humaine pour vivre parmi ceux dont les mains sont sales et le cœur impur. Il a dressé sa tente parmi nous. Il a planté sa tente parmi nous. Ça veut dire que le Christ est venu vivre parmi nous. Et pendant son séjour parmi nous, il a montré sa gloire. En ouvrant ce culte, mon épouse, vous partagez le psaume 66 en précisant bien que Dieu l'a guidé dans ce sens. Et je l'ai vu passer cette épreuve avec succès, gloire à Dieu. Voir la gloire de Dieu, c'est vivre la parole. C'est voir la main de Dieu se manifester de manière réelle dans ta vie.
c'est de vivre la parole comme elle est prononcée par Dieu, pénétrant ton cœur et entrant dans l'expérience de la parole. Jean dit, nous avons contemplé sa gloire. La gloire du Fils unique venu du Père, ce n'est pas là une métaphore. C'est la réalité de sa vie, de sa vision. La communauté johannique de Jean ont tous, parce qu'il dit, nous avons tous contemplé sa gloire. C'est très important. L'évangile n'est pas un message qui n'accomplit pas et qui n'apporte pas ce qu'il promet. L'évangile reste une puissance de vie. Ce que Jésus dit, promet, il le fait. Ce que Jésus fait est une réalité. Nous ne sommes pas sortis du monde pour vivre dans une forme de rêverie spirituelle. Le Christ est réel. Et nous pouvons au quotidien, et nous devons au quotidien, voir sa gloire. À chaque fois que je pêche, je vais vers lui pour lui demander pardon et qu'il me pardonne. Je vois sa gloire. À chaque fois que je suis malade et que je me tourne vers lui quand la médecine ne peut rien faire et qu'il me guérit, je vois sa gloire. À chaque fois que je ne suis pas bien dans ma peau, bien dans ma tête, que j'invoque son nom, je me saisis de ses promesses et il met loin de moi les mauvaises choses, je vois sa gloire. À chaque fois que tu l'invoqueras pour qu'il te donne la paix et qu'il te donnera la paix, tu vois sa gloire. À chaque fois qu'il sauve une âme qui est dans les ténèbres, liée par Satan, qui passe des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan, la puissance de Dieu, je vois sa gloire. Et pendant tant d'années, j'ai vu sa gloire. Je suis un témoin vivant de ce Christ qui est vivant. Je suis né par prophétie. J'ai vécu et connu bien des drames, être protégé par la main divine. Dieu a toujours été mon protecteur et le sera jusqu'au bout. J'ai vu sa gloire. Ce matin, cette gloire est possible parce que nous avons contemplé sa gloire. Nous savons que l'homme peut vraiment connaître et atteindre Dieu qu'en Jésus-Christ. Nous avons vu sa gloire, gloire comme la parole devenue chair parmi les hommes. Nous avons vu sa gloire comme celle d'un Fils unique venu du Père. Nous avons vu sa gloire parce que Jésus est celui qui donne grâce et vérité. Nous avons vu sa gloire parce qu'il est le donateur de multiples bénédictions. Nous avons vu sa gloire parce qu'il est le révélateur du Père. Le mot grec dit l'exégèse. Celui qui interprète le Père pour nous. Celui qui nous explique le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Oui, nous avons vu sa gloire. Ça a été notre prière toute cette semaine, Seigneur, que le peuple de Dieu arrive à voir ta gloire. Parce que le christianisme n'est pas une religion comme les autres religions. Au cœur de notre foi se tient un Christ vivant. Je l'ai vu en vision, je l'ai vu se manifester et je le verrai encore dans les jours qui viendront parce qu'il n'a jamais changé. Il est ressuscité pour accompagner son peuple. Le Logos, le Christ, qui était, qui est Dieu et qui ne cessera jamais d'être parole et Dieu en même temps est devenu un être humain. Oh Seigneur, que ton nom soit loué. Ce sont des choses incompréhensibles pour nous. Révélation de Dieu, il est devenu un être de chair. Quand tout va mal, on peut s'appuyer sur lui. Parce qu'il comprend. Alléluia. Merveilleux Sauveur. Nous avons contemplé sa gloire. Nous l'avons même touché. Jean pourra le dire parce qu'ils avaient le privilège de voir Jésus. Ils l'ont suivi. Et on le verra quand lorsqu'on devient un disciple de Jésus, on le suit tous les jours. Et on contemple ses œuvres. Mais nous qui vivons de l'autre côté de la croix, nous sommes encore plus privilégiés. Car celui qui était jadis, à un endroit précis, à un moment donné précis, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel et il a répandu son Esprit Saint. Le Saint-Esprit venant dans notre cœur nous donne la certitude, la conviction
que nous sommes enfants de Dieu, que le Christ demeure au-dedans de nous, que le Christ vit avec nous, que le Christ est auprès de nous. En fait, du matin au soir, nous sommes inondés, entourés du tabernacle de Dieu, qui est le Christ. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, pour voir Dieu, il fallait aller monter au temple, le tabernacle. Mais aujourd'hui, le tabernacle de Dieu qu'en Christ s'est dressé sur la terre. Plus donc dans un lieu précis, plus une montagne quelconque, mais Christ est devenu notre tabernacle. En lui, nous adorons le Père. En lui, nous sommes accueillis par le Père. En lui, nous sommes sanctifiés. En lui, nous sommes justifiés. En lui, nous avons la sagesse de Dieu, car Christ est notre vie. Et Jean-Baptiste l'affirme lui-même. Jean lui a rendu témoignage et s'écriait, celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, m'a précédé, car il était avant moi. Non seulement ils ont contemplé la gloire de Dieu, mais la Bible nous dit aussi, et c'est une réalité, que le Christ est supérieur. Supérieur à qui? À Jean-Baptiste. Alors que lui, Jean-Baptiste, c'est un gars incroyable. Personne, Jésus dira lui-même, né d'homme et de femme, ne arrive à son niveau. Mais le plus petit, c'est-à-dire le disciple de Jésus, eux sont plus grands. Mais Jean-Baptiste a été le précurseur. Il a préparé le chemin. Et il dit que ce n'est pas moi, mais celui qui était avant moi. C'est-à-dire le Christ préexistant. Alléluia. Celui qui vient après moi m'a précédé car il est avant moi. Jésus-Christ est supérieur à Jean-Baptiste. Mais Jésus-Christ est supérieur également, alléluia, à tous ses disciples. Le verset 16 nous dit, et nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. En fait, ce verset est très difficile. Tous les croyants ont reçu de l'abondance de la grâce et de vérité qui est dans le Christ, le don du salut. Et grâce pour grâce et grâce par grâce, c'est-à-dire que Christ est la source inépuisable. Vous pouvez prendre autant de grâce, ça ne finira jamais. Vous pouvez passer éternité sur éternité, vous ne l'épuiserez jamais. C'est ce que Jean est en train de nous dire. Nous avons reçu grâce pour grâce. C'est comme quelqu'un qui a faim, un goinfre, il mange, mais ça finit jamais. Comme dans l'Ancien Testament, ce récit de la femme avec le prophète Élisée, qui n'avait rien chez elle et qui a dit, le prophète dit, va chez toi, emprunte plusieurs récipients et entre chez toi. Et lui, il a commencé à remplir les récipients. Et puis à un moment donné, il n'avait plus. Et lui aussi s'est arrêté de couler. C'est ça la grâce de Dieu. C'est-à-dire, autant que le monde a besoin de lui, autant il sera toujours là pour toi. Je vous ai raconté quand j'étais jeune, cette vision que j'ai eue du Seigneur, alors que je me suis trouvé par l'Esprit Saint. C'est une vision. En Israël, en Palestine, et il y avait une foule immense. Et les gens étaient en train de dire, Jésus est là-bas, il est en train de guérir des malades, en train de toucher les gens. Et moi, là, dans cette vision, je voulais voir Jésus, je voulais toucher Jésus. Je voulais absolument le rencontrer, mais il y avait tellement de monde que je ne pouvais même pas m'approcher de lui. Et je me reviens chez moi, triste. Et pendant que j'étais là, dans mon petit monde, dans ma chambre, le Christ est venu vers moi. Il m'est apparu, mais je ne vous dirai pas comment il était. Et j'ai appris ce jour-là que soient les milliards de gens sur cette terre, là où le désir est fort de voir Jésus, il viendra vers toi. Il viendra vers toi. Si tu le désires réellement, tu le cherches de tout ton cœur, ce n'est pas toi qui vas le trouver, c'est lui qui va te trouver. Alléluia. Jésus vient vers toi parce qu'il t'aime et qu'il veut te bénir. Les grâces de nos chrétiens découlent de la surabondance de la grâce fondamentale dans le Christ. Et nous avons tous, pas seulement les pasteurs ou les anciens ou les missionnaires, mais nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce.
C'est ces raisons-là qui me poussent vraiment à dire que les chrétiens sont censés être joyeux en tout temps. Parce que s'ils ont réellement compris leur identité en Christ, ils ne vont pas passer leur temps à bouder, à avoir peur, mais ils vont se réjouir des grâces que Dieu leur a données. Et enfin, l'apôtre affirme que Jésus a la supériorité sur Moïse. Verset 17, car la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà. Moïse était un grand homme aussi. Il parlait avec Dieu face à face. Mais Dieu nous a donné la loi par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. À lui soit la gloire. Nul n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique. Une grande différence à être faite, le fait d'être enfant de Dieu. Le Fils unique qui est Dieu, qui est dans le sein du Père, qui demeure auprès du Père, l'a fait connaître. Le verbe juste, c'est il a expliqué. Jésus explique le Père. Alléluia. Ainsi, quand vous fréquentez le Christ via les Écritures, il vous explique le Père. Parce qu'entre le Père et lui, il n'y a pas une feuille de papier qui peut passer. Ils sont un avec le Saint-Esprit. Béni soit son saint nom. Ce matin, frères et sœurs, la bonne nouvelle est pour nous. Christ qui est la parole de Dieu, qui sans cesser d'être parole de Dieu, sans cesser d'être Dieu, est devenu un être humain. Et nous avons vu et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean écrit pour que tous ceux qui croient aient la vie éternelle. Alors ce matin, qu'est-ce que nous devons croire? Qu'est-ce que tu dois croire? Tu dois croire que Jésus est Dieu. Amen. Tu dois croire qu'il est le Fils unique de Dieu. Amen. Tu dois croire que la vie éternelle, c'est lui. Amen. Tu dois croire qu'il est celui qui te révélera le Père et qu'en dehors de lui, il n'y a point de salut. Amen. Tu dois accepter cette place unique qu'il a. Que, hors la vie éternelle, c'est qui te connaisse toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce sont là les mots de Jésus avant de quitter cette terre. Jean chapitre 17. Or, la vie éternelle, c'est qui te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître, ce n'est pas emmagasiner des faits, des données. Connaître, c'est d'abord comprendre. Connaître, c'est croire. Connaître, c'est vivre. J'ai cette bouteille dans mes mains. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité. Il ne s'agit pas de savoir, de voir, mais il s'agit de croire, de toucher, de l'appliquer, parce que ce gel est fait pour tuer les microbes. C'est une expérience. La connaissance biblique passe d'abord et commence d'abord avec la vraie connaissance des doctrines de Dieu. Ce que Jésus est et fait est pour toi. Ensuite, tu dois croire. Crois ce qu'il dit et tu vivras. Croyez-moi, il veillera à ne jamais déshonorer sa parole. Faites-moi confiance. Il veillera à ce que sa parole soit toujours accomplie. Il en va de sa réputation. Il veille sur sa parole afin de l'accomplir. Si Jésus te dit ce matin, je suis la lumière du monde, celui qui me suit n'aura point des ténèbres, c'est une réalité. Quelle que soit l'épaisseur de tes ténèbres, il est celui qui va t'éclairer. Alors que la science dit beaucoup de choses, la Bible dit qu'il est le créateur de toutes choses. Et que tout est parlé et tout est pour lui. Et ce matin, je sais que le Saint-Esprit s'adresse à toi. La parole est devenue un être de chair. Alors je vous invite à vivre cette expérience, à repartir dès maintenant et tout au long de cette semaine, et à revenir la semaine prochaine, dimanche, pour dire « J'ai vu sa gloire ». Oui, pasteur, j'ai vu sa gloire. Je ne te parle pas de ce que le monde
peut dire des choses que le monde, les païens peuvent vivre. Non, j'ai vécu une expérience unique. Le Christ est devenu réel pour moi. Je sais que mes péchés sont pardonnés. Je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je sais que, avec le Seigneur, la peur a été extirpée de mon cœur. Je n'ai peur de personne, car celui qui est en moi est le plus fort. J'ai fait cette expérience qui donne la paix. Alors que les factures s'empilent, il est notre repos. Ouais, il est notre repos. J'ai fait ces expériences que lorsque tout peut s'écrouler autour de toi, où le monde peut t'attaquer, que Satan a déchaîné sa puissance de destruction, il y en a un qui ne bouge pas. Il y en a un qui est là, qui voit tout. Et ses soupirs montent vers lui et il tend la main. Et il ouvre un passage pour toi. Nous sommes en train de le vivre encore maintenant. Il ouvre un passage pour toi. Il touche des cœurs. Il touche des vies. Parce qu'il est vivant. Il est vivant. La parole est devenue un être de chair. Matania adorait ce Seigneur. Vivez avec lui. Aimez sa présence et sa compagnie. Et j'aimerais tellement que nous le louons, nous l'adorons et que nous prions. Baissons nos têtes devant lui ce matin et invoquons sa présence. Pour que cette présence soit une réalité pour toi. Ta libération. Les ténèbres, lui, la lumière, lui, dans les ténèbres plutôt. Seigneur, fais briller ta lumière. À l'instant même, dans les vies des cœurs de ceux qui viennent de m'entendre. Seigneur, si tel est ton titre, ton rang et ta fonction, tu es le Seigneur de tous les hommes. Il n'y a aucun obstacle, aucune puissance, aucune force qui soit capable de te résister lorsque tu décides de sauver. À l'instant même, dis un mot. Parle à ce frère. Parle à cette sœur. Parle à ce jeune homme, à cette jeune fille. Parle aux ados. Donne-leur de croire en toi. Donne-leur la foi simple de s'approcher de toi. Parce que tu es venu dans ce monde pour sauver. Tu es venu, Seigneur, pour révéler le Père. Que le Père ne soit plus un mystère pour eux. Que la Bible ne soit plus un livre mort, mais une puissance. Seigneur, ce matin, tu fais une œuvre remarquable. J'ai confiance en toi. Je crois que cette parole est venue et nous l'acceptons. Nous l'accueillons avec foi. Et nous croyons aussi, nous le proclamons, que Christ est devenu un être de chair. Que celui qui a toujours été restera toujours Dieu. Et la parole qui parle, qui agit, qui accomplit, et les choses arrivent. Au nom de Jésus-Christ, béni soit ton nom et bénis cette parole dans le cœur de tes enfants. Amen. Amen.